12 jours de prière. Je sens sa puissance. De puissance et de feu. Oh my God. Organisé par le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ dans son assemblée centrale de Yolo, située au croisement des avenues Capella et chaussée de Kimwenza, quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, du 28 octobre au 10 novembre 2024, de 16h30 à 19h30, sur thème « Les tombeaux est vide ». Orateur, l'évangéliste Kizamina Kibila Janska, le pasteur Emery Pouna, le pasteur Guy Moutela, le pasteur Serge Mungama, l'apôtre Philippe Nkwankenda, le pasteur Patoubo Kambanza, le pasteur Bienvenu Emweni et la servante de l'Éternel Elie Kofo. Venez prier avec nous pendant ces 12 jours pour vivre la main puissante de notre Dieu. Cordial, bienvenue à tous. Encore très fort. Le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Waouh. Maintenant, pousser des cris déjà. J'aimerais entendre une maman qui pousse des cris déjà. Maman aganga kawana mulolo ano eleki milolo abatonyo so ayaki to ayaki tena lingna kaka mololo ya dimanche alelo. Dimanche monene. Oh my God. Non, tu n'as pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Qu'est-ce que mulolo ane le ka abatonyo so ele ka voisin. Voilà. Là tu as compris maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je vous prie de vous lever. Vous savez, le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Amen, amen. C'est le premier dimanche du mois. Là, nous allons donner nos actions de grâce, reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. Et puis, ça sera le dimanche de Sainte-Sainte. Nous allons passer à la table du roi. Amen, amen. Ça tombe bien parce que l'homme qui va nous parler ce matin, amen, et moi, je l'ai toujours observé. Même si vous êtes dans la réunion, il vous regarde comme ça. Et à la fin, quand il donne un mot, c'est la conclusion. Amen, amen. Un homme sage. Amen, amen. Sage et intelligent. Qui occupe aussi des fonctions élevées dans notre pays. Alléluia. Il est aussi notre secrétaire général. Donc la deuxième personnalité du ministère. Amen. Il est pasteur. Notre pasteur. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Pour que nous puissions l'accueillir. Du haut de cette chair que prêche notre Père, j'invite maintenant l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emery Pouna, pendant qu'il s'approche, que l'église acclame très fort le Seigneur en poussant des cris de joie. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un dise célébration. Célébration. Que quelqu'un dise très fort célébration. Célébration. Que quelqu'un dise très fort rafraîchissement. Rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je voudrais en ce moment remercier le maître de circonstances qui permet que toi et moi soyons en vie ce matin. Qui permet que toi et moi soyons au devant de lui ce matin. Qui permet que toi et moi soyons des adorateurs ce matin. Alléluia. Amen. Mais si toi et moi sommes adorateurs ce matin, c'est au travers d'un homme qui a sacrifié sa jeunesse, qui s'est totalement
a donné à Dieu. Et Dieu lui a donné, l'a trouvé digne. Et lui a confié une vision au travers de laquelle toi et moi connaissons. Oui. Je cite notre père, l'évangéliste Amina Kibila, que là où il se trouve, que Dieu le bénisse, que Dieu le comble de ses grâces, que Dieu l'utilise encore davantage, qu'il bénisse sa famille et qu'il lui donne la paix. Alléluia. Amen. Je voudrais également remercier le collège pastoral de cette église. Je n'ai pas demandé d'intervenir et ce n'est pas dans mes habitudes. Il n'est pas d'une entreprise des hommes, mais c'est l'entreprise de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout j'ai une jonction à donner pour que je prêche quelque part. Je m'imagine, j'ai la conviction que c'est poussé par le Saint-Esprit que le collège pastoral a décidé de m'aligner ce dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais également bénir le peuple de Dieu de Yolo. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas des pasteurs. Il n'y a pas de pasteur sans brebis. N'existe pas. Et donc, comme on le dit en Lingala, Boza mutu ya pona biso. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Selon Matthieu, le 28e chapitre, du 1er au 8e verset. Matthieu chapitre 28, les versets 1 à 8, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et veuillez vous asseoir. J'étais en train de méditer sur le thème de ce qui est notre marathon de prière pendant ce moment, du programme qui a été donné. Mais je pense que vous devez être dans la joie. Lorsqu'on intitule une activité, le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Et je crois que
Cette activité annonce la délivrance d'une personne. Cette activité annonce la liberté d'une personne. Cet aspect annonce l'épanouissement d'une personne. Je prie que tu allais déjà dire Amen. Parce que nous sommes en train de décoller. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu sois dans la barque où je me trouve déjà. Et le Saint-Esprit conduit cette barque jusque là où il va nous amener. Alléluia. Amen. Le tombeau, c'est quoi? Le tombeau qu'on appelle en d'autres termes caveau. C'est un endroit qu'on prépare. Un petit endroit. Quelle que soit la taille d'une personne, quelle que soit la richesse d'une personne, quelle que soit la grandeur d'une personne, on prépare un endroit. Cet endroit sert à quoi? Cet endroit sert à ensevelir une personne qui n'a plus de vie, une personne inanimée. Alléluia. Amen. Et cet endroit, lorsqu'on le ferme, on enferme la personne. C'est un endroit très sombre. Alléluia. L'endroit est très sombre. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi? C'est la décomposition du corps. Du corps qui a été mis dans le tombeau. C'est la décomposition. Et cette décomposition amène à quoi? À la terre, à la poussière. Et donc le tombeau, lorsqu'on ensevelit quelqu'un, ça veut dire que cette personne, c'est fini pour elle. On met un point final dans la vie de cette personne. On peut en parler dans les 2 jours qui suivront, dans les 3 jours qui suivront, dans le mois qui suivront. Mais après quelque temps, on ne parle plus de la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les communs des mortels disent, nous sommes en train de l'amener à sa dernière demeure. Il dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le terminus de la vie d'un homme qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dans la création, il s'est dit, je donne la forme à la terre. Il a commencé à créer. Mais pendant qu'il était en train de s'avancer dans cette création, il dit, je dois créer un être à ma ressemblance, à mon image. Alléluia. C'est-à-dire que dans cet être-là, moi Dieu, je retrouverai toute ma gloire. Lorsque cet être sera en train de marcher, on me verra au travers de cet être. Cet être-là sera comme moi. Et je serai mon esprit. Écoutez, Ponanina salanga kankrelate, Ponanina salayo sosote. Mais Dieu a dit, toi, c'est à son image, c'est à ton image. Et il dit, toi, tu es Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Et je ne suis qu'un canal par lequel Dieu voudrait te bénir ce matin. Et Adam et Ève furent créés. Dieu les a mis dans un jardin où il n'y avait pas de problème, aucune souffrance. Et la Bible nous dit, chaque soir, l'Éternel descendait pour venir caresser l'être le plus cher, l'être qu'il aimait plus que les anges, cet être qu'il adorait. Alléluia. Amen.
Il descendait chaque soir. Mais un soir il descend. Les choses avaient changé. Les choses avaient changé. Son être a été corrompu par le diable. Par le diable qui est entré parce que l'homme a fait ce que Dieu n'avait pas voulu. Alléluia. Amen. Le péché est entré. Le péché, c'est le contraire de tout ce que Dieu ne veut pas. Et le péché amène à la mort. Alléluia. Amen. De sorte que bien que vivant, bien que marchant, bien que faisant des mouvements, mais par le fait que le péché est entré dans la vie d'Adam, Adam était mort spirituellement. Tu dis Amen. Amen. C'est pour nous dire aujourd'hui qu'il y a des gens que nous voyons, bien que vivants, bien que marchant, bien que mangeant, mais en réalité, ce sont des morts. Ils sont déjà morts. Dieu ne supportant pas le péché, malgré lui, il était contraint de se séparer de l'homme. L'homme est parti, éloigné de Dieu, privé de la gloire de Dieu. La souffrance a commencé. La souffrance a commencé. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Adam et Ève étaient enterrés. Ils étaient morts spirituellement et enterrés. Ils étaient dans le noir. Un noir aigu. Un noir épaisse. Et personne ne pouvait le sortir de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne se dédisant pas, ne se contredisant pas, Dieu étant amour, Dieu étant compatissant, le Seigneur, dans son trône de gloire, il était toujours dérangé pour l'homme. La situation de l'homme ne l'arrangeait pas, parce qu'il a créé l'homme pour autre chose. Il a créé l'homme pour sa gloire, malgré que l'homme avait péché. Mais l'image de l'homme était en train de refléter Dieu. C'est comme un enfant qui est né de tes entrailles. L'enfant te ressemble réellement. Mais cet enfant ne veut pas suivre ce que tu lui dis. Cet enfant entre dans une écurie de gang et jusqu'à les tuer des gens. On l'arrête, on les traduit en justice, on les juge publiquement et on l'envoie en prison. En prison où il est, on le condamne à des travaux forcés. Et de temps en temps, on le sort pour aller faire des travaux. Les gens qui vont à la prison pour visiter leurs frères, quand ils rencontrent cet enfant, ceux qui connaissent son père, ils voient l'image. On pose la question, mais toi tu es l'enfant de tel? Il dit oui, je suis son enfant. Malgré que son père l'a banni, malgré que son père l'a abandonné, mais l'image de papa le colle toujours. L'image de papa le colle toujours. Et quand l'ami de papa sort de la prison, il rencontre papa. Il lui dit, mais j'ai vu un enfant à la prison qui te ressemblait. J'ai posé la question, est-ce que
Tu es l'enfant de terre. L'enfant m'a répondu, c'est vrai, c'est mon père. Et quand papa apprend ça, les larmes coulent de ses yeux. Les larmes coulent. J'aurais bien voulu que cet enfant soit comme moi. J'aurais bien voulu que cet enfant soit élevé en dignité dans la communauté. Mais je regrette. Je regrette. Qu'est-ce que je peux faire? Il a été condamné à la mort. Il a été condamné à la mort. La libération conditionnelle, il ne peut même pas en obtenir. Et c'était ça la souffrance de Dieu. Pour nous qui lui ressemblons, pour nous lorsque nous passons, on voit l'image de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image du roi des rois. Tu es l'image de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Contrairement à l'homme, contrairement à l'humain, mais le Dieu en qui tu as cru, c'est Dieu qui est ton Père. Lui n'a pas de limite. Il a la solution à tout problème. Dans les cieux, l'Éternel décide. Il dit, je ne laisserai pas l'homme dans cette situation. Je dois créer. Je dois créer pour que l'homme puisse revenir à moi. Réunion dans les cieux. On cherche la formule. On cherche la formule. On ne trouve pas la formule. Mais il y a une seule formule. Une formule unique. Son fils unique. Son fils unique doit mourir. Il doit descendre. Mourir. Seulement quand il meurt, que c'est alors que toi et moi rentrons en ligne droite avec le Père. Serons réconciliés avec le Père. Quelle souffrance pour Dieu. Tout ce qu'il avait de plus cher. Mais le Seigneur dit, pour l'amour que j'ai envers l'homme, pour l'amour que j'ai envers toi, pour l'amour que j'ai envers toi, moi j'accepte de sacrifier mon fils. Il pose la question à son fils qui était là, qui connaissait tout. Il lui dit, mon fils, l'homme doit être sauvé. Qu'en dis-tu? Il dit, papa, pour l'amour que j'ai envers toi, j'irai. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je voudrais te faire voir l'importance que tu as. Je voudrais te faire voir que toi et moi ne sommes pas n'importe qui. Nous avons racheté. Nous avons été rachetés par un grand prix que le monde ne saurait donner, que personne ne saurait donner. Le diable était là. Il régnait sur nous. Alléluia. Amen. Moi nazobota masanke tata sala musala. Alléluia. Amen. Bikamwa na bikamwa. Alléluia. Donc moi nango azobota mana lolenge na ye. Eloko nanu esalema na mokilite. Oyo nanu ebandate. Ebandi ko salema. Mwana mwasi ya batu ba visite ye. Ba yebisi okobota mwana mobali. Et comme la pauvre femme, la pauvre fille était vierge, elle pose la question, mais je n'ai pas de mari. Akobota mandenge nini? Parce que moi na bota makasoki mobali na mwasi basangisi nzoto. Nzamba yebisi ye kobanga te. Yondi maka kome mazemi wana. Mazemi wana
Et kozala ya mobali te. Alléluia. Une puissance. Nguya moko. Mwana nini oyo azobotama na puissance moko boye. Puissance pompe mwana na libumwa maman. Bikamwa. Osimbi libumwa mama wana. Bikamwa. Mwana zana na libumu. Elizabeth amona yango. Mwana botami. Nabisika ezanga tina. Et c'est des rois qui viennent de loin. Qui constatent qu'il y a une étoile là-bas. Il y a une étoile. Je voudrais te dire ce matin que tu es une étoile. Une étoile que le monde des ténèbres, a repéré. Et cette étoile est combattue. On te combat parce que tu es une étoile. Baye na biloko yatalo kogumba mela, le roi qui vient de naître. Mwana muke abotami, on reconnaît qu'il est roi. Et le roi qui était établi, alors non bokende ko adorer mwana roi ou yabotami. Mais après l'avoir adoré, j'irai l'adorer. Je te dis ce matin, quelqu'un qui a une promesse de Dieu, quel que soit le complot du monde, quel que soit ce que les hommes peuvent penser, le dessein de Dieu s'accomplira dans ta vie. Atababwa qui on a fausse au lion, atababwa qui on a maï, atababwa qui on soki wapi, atababwa qui on a moto. Le dessein de Dieu, parce que tu es de la promesse, s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. Nani ayebisa barua mage ke bazongela Hérode te bango moko, parce que Jésus ne pouvait pas mourir. Il avait une mission. Alléluia. Amen. Yesu abandi kokola, mais kokola na ye eza différent ya batu mususu. Yesu abandi kosala makambo moko ekomi kopesa questionnement na mitu ya batu. Ceux qui se disaient les détenteurs de la parole de Dieu, les détenteurs des Écritures, commençaient à être remis en doute, commençaient à être remis en cause. Yesu abandi kotelemela bango, Yesu azali kotalisa bango keza boyete. Et quand il est baptisé, les cieux témoignent. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh là là. Lisumu ya Adam ebandi koganga. Lisumu ya Adam oye vanda na mokili esanracina na mokili to hérita na lisumu ya Adam. Yesu aye. Yesu aye. Pendant qu'il est en train d'être baptisé, une parole sort. Ce monsieur est venu pour ôter les péchés du monde. Il commence son ministère. Et c'est là où c'est terrible. Les gens cherchent maintenant à lui faire du mal parce qu'il vient de détruire l'ordre établi. Mutozo tambola likolo amai nanu bamona te, baveugle bakomi komona, bango basala yango te, azo sekusa batu bango batikala kosala yango te, azo sala bikamwa ya lolenge na lolenge. Nanu tomona mutu aboyete, nanu tomona yete, renommé na biso nyonso, azali koboto la biso yango. Il est en train de récupérer ça.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Tant qu'il sera vivant, il continuera à nous déranger. Il faut mettre fin à sa vie. Mais pendant que Jésus est vivant, il leur disait que moi, je mourrai, mais le troisième jour, je ressusciterai. Il leur dit, détruisez ce temple, mais le temple ici, en 3 jours, je vais le reconstruire. Il parlait de son corps. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'il est en train de dire, les pharisiens, les scribes étaient en train de retenir. Ils notaient. Finalement, Jésus va mourir. Alléluia. Amen. Il va mourir. Et c'est la fête. Pour les pharisiens, c'est la fête. Pour ceux qui ne le suivaient pas, c'était la fête. Pour ceux qui étaient contre lui. Mais malgré ça, comme il était humain, il est mort. Il faut l'ensevelir. Il faut préparer un caveau. Il faut préparer un tombeau. Pour lui, il faut l'enterrer. Alléluia. Amen. Et Jésus fut enterré. Bazui une grosse pierre. Bache likolo. Et bazui bagarde. Bache wana po bakengela. Pona nini tata oyo aloba kikakosekwa. Po ba garde na po ba disciple na ye baya koyiba nzoto na yete po ba loba ki asekwi tozo ba garde na biso to chawana. Alléluia. Amen. Fin. Et sili. C'est la fin d'un homme. La mort met fin à la vie d'un homme. Et pour le commun des mortels, c'en est fini pour Jésus. Même ses disciples ont commencé à murmurer. Même Pierre, qui était à ses côtés, jour et nuit, il a commencé à murmurer. Même Moutongo, Alobaki, que yenda koya kobiki sabiso, que celui le roi, mais comment il est mort? Bazongeli misala na bango. Espoir nyonso esili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le tombeau. Kunda. Un endroit sombre. Un endroit où on suffoque. Un endroit où il n'y a même pas une ouverture. Il n'y en a pas. Tout est sombre. Tout est sombre. Et depuis que le diable a séduit l'homme, l'homme s'est retrouvé dans les ténèbres. L'homme s'est retrouvé dans la tombe. Et Dieu connaissait cela. Dieu savait cela. Que l'homme était privé de la gloire. L'homme, bien que marchand, mais il était mort. Il était enseveli. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide. Le tombeau ne peut être vide pour 2 hypothèses. La première hypothèse, il y a des gens qui sont encore vivants qui achètent une portion de terre et préparant leur mort, ils vont déjà préparer leur caveau. Ils préparent déjà sa tombe. Pendant qu'il n'est pas encore enterré, ce caveau est vide. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on peut enterrer quelqu'un, mais
Après quelque temps, on vient retirer le corps. On retire le corps, on l'amène quelque part, le tombeau redevient vide. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'entendement humain. Mais il y a un homme spécial qui, avant même de mourir, avait annoncé sa résurrection. Alléluia. Et ceux qui l'entendaient se sont dit non, impossible. Nous allons mettre les gardes là-bas. C'était le premier jour de la semaine. Un dimanche. Je crois que c'était même le premier dimanche du mois. Comme ce dimanche, j'ai la ferme conviction. Le Saint-Esprit me dit qu'au travers de ce message, plusieurs vont sortir de leur tombeau ce matin. Nombreux vont sortir de leur tombeau ce matin. On vous a enfermé pendant longtemps. On vous a enfermé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, le ciel décide de vous sortir de votre tombeau. De vous sortir de là, vous avez été enseveli. Au nom de Jésus. Jésus a été enterré devant témoins. En public. En public. Et il n'y avait pas de doute que Jésus est mort, qu'il a été enterré. Aucun doute. Tout le monde était unanime que Jésus vient d'être enterré. Mais le matin, les femmes qui lui étaient fidèles, les femmes qui le suivaient pendant qu'il était vivant, ces femmes-là qui étaient convaincues que malgré que Jésus est mort, c'est notre maître, ils se sont dit, nous allons. Alléluia. Amen. Elles arrivent là-bas. C'est autre chose. C'est autre chose. Où avez-vous mis notre maître? Alléluia. Amen. Les dames sont encore charnelles. Pendant que la chose est en train de se faire, pendant que Jésus est en train de ressusciter, les femmes n'étaient pas là. Mais la Bible nous dit que le garde qui était là, alléluia, amen, Libanga et Longwe, je pense qu'ils n'ont pas vu l'ange. Il faut avoir de l'œil spirituel pour voir l'ange. Ils n'ont pas vu l'ange, mais ils ont seulement constaté que Libanga et Zolongwa, Libanga et Omoko et Zolongwa, Bisika Bazalaki, Nkembo Nazambe Tondi, ils ne pouvaient pas supporter cela. Kobanga et Latibango, Kobanga et Latibango et Salibango. Mais les dames arrivent pendant qu'elles sont en train de se déranger. Le corps du maître n'est pas là. La pierre a été roulée. L'ange leur dit, pour vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que pour nous qui croyons en Jésus, sa résurrection, c'est une vérité de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus,
C'est même le fondement du christianisme. yango nezali moboko ba Kristo. Alléluia. Amen. Pour vous, n'ayez pas peur. Pona bino bobanga te. Mais allez annoncer à mes frères, c'est-à-dire à mes disciples, bien qu'ils m'ont renié, je leur pardonne. Ce sont toujours mes frères. Mais allez leur dire que comme il vous l'avait annoncé, Jésus-Christ est ressuscité. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il était important pour que Jésus ressuscite qu'on puisse ôter la pierre? Si la pierre était toujours là, Jésus n'allait pas ressusciter. Dieu me donne la réponse. Le Saint-Esprit me donne la réponse. Il dit non. On n'a pas roulé la pierre pour que Jésus ressuscite. Mais on a roulé la pierre pour que les gens viennent, qu'ils entrent et qu'ils voient que le tombeau est vide. Alléluia. Que les gens s'en rendent compte. Que les gens aient la possibilité d'entrer et de voir qu'effectivement le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, pendant que Christ est ressuscité, pendant que Christ est ressuscité, on a vu des gens qui étaient morts depuis longtemps, qui sont entrés dans la ville, qui sont entrés dans la ville, ressuscités. Ils ont commencé à se promener. Ils ont commencé à se promener. Ils ont commencé à se promener. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? C'était pour nous sauver. C'était pour nous sortir de là où nous avons été ensevelis. Jésus est mort avec nos péchés. Il est ressuscité avec nous, transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Transformé. Na batu bakufa ya 50 ans, 100 ans. Bamoni bango bapimi. Yesu auti ko résister bango. Alléluia. 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 C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que Jésus-Christ n'est pas comme tous les autres dieux. Il n'est pas comme tous ceux qui se disent Dieu. Ils sont dans les tombeaux. Ils sont dans les tombeaux. C'est fini pour eux. Ils attendent l'enlèvement. Mais le Jésus, le Jésus-Christ, Jésus, il est mort. Il est ressuscité. Malgré Asekui, balobi na bagarre de non. Binobolo bake. Ba disciple na ye bayaki koyiba nzoto. Et il y a des gens en Israël jusqu'aujourd'hui, ils croient que nzoto ya Yesu bayiba. Mais nzoto oyo c'est quoi? Oyo c'est quoi? Batu ebele bamona yango. Alléluia. 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 Batu bamona nzoto wana. Nzoto wana etambola. Nzoto wana eliana bango. S'ils avaient des doutes, Allah kisamen bisika babeta sete. Botala. Eza mutu mususu te. Mais c'est moi. Comme je vous l'avais dit, je suis ressuscité. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le prince de la paix.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus, c'est la clé de la foi chrétienne. Ezali fongola ya kondimo ya ba Kristo. Si Christ n'était pas ressuscité, Soki Kristo asekwa ki notre foi serait vaine. Kondima na biso sengela keza la pamba. C'est la clé de notre foi. Ezali fongola kondima. Pourquoi? Pona nini? Comme il avait promis, Lokola lakaki. Jésus-Christ est ressuscité. Yesu Kristo asekwi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous avons un Dieu. Nous avons crié à un Dieu qui n'est pas au séjour de mort, mais qui est vivant. Et donc, nous pouvons lui faire confiance. Mais si c'est Jésus qui nous a dit qu'il est ressuscité, il est ressuscité. Bongo sikoyo ba promesse mususu oya salabiso. Eko kisama tendenge nini? Alléluia. Promesse oyo l'équipage na ba promesse nyonso. Promesse oyo eza impossible. Tomoni yango na miso. Eko kisami. Bongo promesse nini oyo nzamba sala yo. Eko yeba na koko kisama te. Kobika. Libala. Mbongo. Eloko nini. Oyo Yesu akopesa yote. Soki banzambe mususu. Bapesa kambongo. Banzambe mususu. Bapesa kabana. Banzambe mususu. Bapesa kamituka. Meya ibiso nzambe. Au-delà ya bana. Au-delà ya mbongo. Au-delà ya mituka. Il donne la vie éternelle. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Et depuis ce jour-là, toute personne qui a cru en Jésus, toute personne qui a accepté Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, est passé de la mort à la vie. Je voudrais te dire ce matin que tu es vivant. Tu es vivant. De la manière que Christ est vivant et ressuscité. De la même manière que Christ est ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu es vivant. Et il nous dit il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Acclame le roi des rois. Alléluia. Acclame le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es vivant. Le ressuscité. Les anges posent la question. Ou l'ange pose la question aux dames. Moi j'ai atuni motune pas basi. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Alléluia. Il est vivant. Allez dire aux disciples d'aller l'attendre en Galilée. Je voudrais dire à quelqu'un Bato ebele bazo entretenir pasi na yo. Bato ebele batia yo na esika moko. Ba contrôler ka vie na yo. Melelo lelo bakende kotala bisika batia yo. Alléluia. Bakokuta yo te. Alléluia. Bakokuta yo te. Alléluia. Bakokuta yo na bisika wana te. Alléluia. Alléluia. Pote olongwe. Alléluia. Olongwe. Alléluia. Pendant que bazo c'est la yo na célibat. Liba les aya yo. Alléluia. Pendant que bazo c'est la yo na pauvreté. Mbongo ezala yo. Alléluia. Pendant que bazozela na minyoko yo za muta osengo. Alléluia. Qui dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Bako luka yo bisika bakanga yo. Bako kuta yo na bisika wana te. Amen. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Judith n'est plus ici. Alléluia. Nadine n'est plus ici. Alléluia. Non, il est parmi les vivants. Il est parmi les vivants. De la même manière que je suis vivant,
Lui aussi est vivant. Elle aussi est vivante. La résurrection de Jésus prouve que le royaume éternel de Dieu est gouverné par le Christ vivant. Oui. Afin que ta vie s'épanouisse. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Amen. La résurrection de Jésus garantit notre propre résurrection. La mort physique n'est pas la fin pour nous. Il y a une vie après la mort. Nous qui sommes en Christ, la mort, c'est un passage. C'est un passage pour la vie de gloire. Pour la vie de gloire. De la même manière que Christ vit éternellement, nous aussi, nous avons une vie éternelle. Parce qu'après la mort physique, il viendra nous chercher. Nous serons avec lui dans la gloire, dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. La puissance avec laquelle Dieu a ramené Jésus à la vie est celle qui intervient pour donner la vie à notre être. Moralement et spirituellement mort, pour le transformer et le faire grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit qui a ressuscité Christ, cet esprit-là est revenu en nous. L'esprit qui était dans Adam et Ève, après la résurrection, cet esprit-là est revenu en toi, de sorte que le corps physique peut mourir, mais il y aura un autre corps, un corps de gloire avec lequel tu seras dans les cieux. Alléluia. 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 La résurrection est la base du témoignage de l'Église devant le monde. Jésus est plus qu'un simple chef humain. Il est plus qu'un simple chef humain. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un prophète comme les autres qui sont morts. Il n'est pas un prophète comme les autres qui, après la mort, la mission s'est arrêtée. Mais Jésus, par sa mort, il est descendu. Il est allé délivrer ceux qui étaient morts. Il est ressuscité avec eux. Nous qui étions morts, nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Il est remonté avec nous dans la gloire. Peuple de Yolo, je voudrais vous dire, je voudrais clôturer mon message, mais je voudrais vous dire que la force du chrétien, la fierté du chrétien, c'est la résurrection de Jésus, dont le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Si celui que nous suivons, si notre maître est ressuscité, si notre maître a vaincu la mort, il n'y a pas un problème dans ta vie qu'il sera incapable de résoudre. Il n'y en a pas.
C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Parce que nous savons que même si aujourd'hui nous souffrons, mais nous sommes en train d'être transformés. Même si aujourd'hui nous sommes célibataires, il y a une promesse pour nous. Le mariage c'est pour nous. Même si aujourd'hui nous avons des problèmes de santé, mais nous savons que par ces meurtres-ci, nous avons été guéris. Même si aujourd'hui nous sommes Salomon, nous savons que demain nous aurons des villas. Parce qu'avec notre Dieu, nous avançons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et le tombeau est en vide. Le tombeau est en vide. Le tombeau est en vide. Tout ce qui nous retenait, tout ce qui nous retenait dans les ténèbres n'a plus de pouvoir sur nous. N'a plus de pouvoir sur nous. Là où on vous a enterré, là où on vous a enfermé, ils viendront vous chercher. Ils viendront vous chercher. Mais ils ne vous verront plus. Ils ne vous verront plus. Ils ne vous verront plus. Parce que le tombeau est vide. Tu es ressuscité avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Monie, Nzambe a changé la vie à Moutou. Amen. Et Nzambe a pambolaka. Amen. Sans rien faire. Et ça, les kambo ya koliam, je ne sais pas, kakate. Et ça, les kambo ya kokot sanguma nandakute. Et ça, les kambo ya kene komona ngangate. Lo sambo kaka. Fidélité kaka na Nzambe. Tika Nzambe akambayo. Yemoko ayebi ngonga nini. Aujourd'hui, j'ai plusieurs maisons. J'ai plusieurs maisons. Papa Mba doit plusieurs maisons. Papa Norbert n'est pas ce qu'il était hier. Papa Norbert. Vrai ou faux? Mais humble. Tokimi église té. Parce que toyebi que yango des sources. Nzamba pambolo na kamwa mutuka. Biso bato église tokomi bayuma. Eza su biso té. Batiaka ka panier quelque part. Les gens vont déposer l'argent. Mais ceux qui batali mbongo wana eza ba mietete. Je suis en train à Rigini de faire voir au peuple de Dieu qui a 20 $, qui a 10 $, et ça problème entre Yonanzambe. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Ce qui n'a rien en kuna yo, au conseil ne dépense pas moins de 5 000 $, 5 000 francs. Même si aux amobola, au koluka au kenekodefa, c'est jenabiso aye. Mais ce qui pasteur na yo aye nandaku, on dit même qu'au kenekodefa pour sombela ye sucré na gâteau. Mais aux incapables ya kozwa 5 000, au peut sa offrande pour nanzambo, au peut sa souffle de vie. Est-ce que c'est normal? Alléluia.